On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous faisons le bilan du stage des Léopards. On se projette pour le mois de septembre prochain où les Léopards de la RDC affronteront le Sénégal et les Soudans du Sud pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Pour cette trêve du mois de juin, vous le savez, les Fauves congolais ont eu 2 matchs de fixation face au Mali, ensuite face au Baréa du Madagascar, et ces 2 succès pour l'équipe emmenée par Sébastien Desabre. C'était la première confrontation RDC-Mali et les Fauves congolais avaient pris les déçus 1-0 grâce à Samuel Essandé, et ensuite ça a été le récital face au Baréa du Madagascar dimanche. Les Léopards de la RDC se sont imposés sur la note de 3-1 grâce au passage au doublé, grâce au doublé évidemment de Simone Banza et un but de Yohan Wissa. C'est sur une note satisfaisante que les Léopards de la RDC terminent cette fenêtre FIFA du mois de juin. 2 succès à la clé, 2 joueurs qui se sont illustrés pour la première fois en équipe nationale de la RDC. Il s'agit de Samuel Essandé qui n'arrivait pas à marquer après environ une année passée au sein de la tanière. Simone Banza, lui, c'était environ 2 ans sans pour autant marquer en équipe nationale de la RDC. Il a enfin débloqué son compteur but, et c'était face au Baréa du Madagascar, la terre française, qui a souri à ces 2 natifs de la France évidemment, qui ont donc planté leur premier but en équipe nationale de la RDC. Ça a été l'occasion de voir certains profils. Nathanaël Mboukou, qui a été utilisé pour les 2e matchs comme numéro 10, juste derrière les attaquants Yohan Wissa et Simone Banza. Il a terminé évidemment ce match avec une passe décisive et il était sur le point de marquer. Malheureusement, Banza était en position litigieuse, et donc voilà, ça a été une satisfaction. 2 joueurs ont commencé pour la première fois en tant que titulaire dans cette équipe dirigée par Sébastien Desabre. Timothy Fayoulou, qui a disputé ses premières minutes voilà, avec les Fauves congolais, tout comme Steve Kapwadi, lui qui arrivait pour la première fois en équipe nationale de la RDC. Il a disputé ses 90 premières minutes avec dans la tanière de Léopard. C'est donc sur une note satisfaisante que Desabre revenu évidemment va partir de la France pour préparer les affiches de septembre prochain, et les joueurs se projettent évidemment pour cette rencontre République démocratique du Congo Sénégal. Et voilà, on va vous laisser suivre Fiston Kalala Mayele sûrement, qui annonce les couleurs, tout comme Charles Piquet là. Je pense que ce stage va vraiment nous servir au mois de septembre. Je pense que 2 victoires, donc c'est déjà bien. On voulait vraiment gagner les 2 matchs ici pour être en confiance au mois de septembre. Vous savez que la fin de saison, ça a été toujours difficile. En club, quand vous faites beaucoup de matchs et à la fin de la saison, vous venez en équipe nationale pour jouer 2 matchs amicaux, c'est un peu compliqué. Mais Dieu merci, on est parti avec 2 victoires très importantes. Voilà, on est vraiment satisfait. Je pense que ça va nous servir pour le mois de... Non, très bien. C'était vraiment un match très bon de notre part. C'est un des meilleurs matchs où j'ai fait avec cette équipe. Je crois qu'on a créé énormément d'occasions. On a montré du beau jeu. C'était vraiment un bon match, un bon test, et on doit continuer comme ça. Là, du coup, vous avez fait le plein de confiance avant septembre. Là, vraiment focus jusqu'à septembre pour le match face au Sénégal. Oui, là, en premier, il y a les vacances. Et après, plein focus. On le veut tous, tout le peuple congolais. On sait qu'on a la pression, mais sans la pression, le foot, c'est pas la même chose. Et on doit tenir fort. Et ce match contre le Sénégal, on l'attend tous avec impatience. Et on a envie de le jouer parce qu'on se sent fort à ce moment. On espère que ce moment positif, on continue, et ça va être contre le Sénégal. Merci beaucoup et bonnes vacances. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Ciao.
Ça sera deux rencontres cruciales pour les Léopards de la RDC, deux rencontres qui pourront déterminer si les Fauves congolais verront le mondial en 2026 ou pas. Il faudra forcément pas s'élouper face au Sénégal et face au Soudan du Sud. Alors pour précision, la RDC démarrera le 1er septembre face au Soudan du Sud. Ensuite, la RDC recevra donc le 8 septembre prochain le Sénégal au stade des Martyrs à Kinshasa. Je rappelle qu'au classement, les Fauves congolais restent en tête avec 13 points. Le Sénégal, c'est 12 points. Le Soudan, c'est 12 points. Le Togo, c'est 4 points. Le Soudan du Sud, c'est 3 points. Alors que la Mauritanie a seulement 2 points. Jusqu'à le premier du groupe se qualifiera directement pour la prochaine Coupe du Monde, alors que le deuxième passera par justement le barrage avant de valider son ticket pour la grande messe du football mondial. Alors, le 2 victoires lors de cette trêve du mois de juin aura sûrement des répercussions positives pour les Fauves congolais, parce que au classement FIFA, les Léopards devraient gagner 2 places depuis la dernière mise à jour en avril dernier. La République démocratique du Congo occupe la 61e position au niveau mondial. La RDC a joué face au Mali qui est en 3e. Il y a eu sûrement une victoire pour le Fauve congolais. La RDC devrait grappiller 2 points au classement FIFA, tout comme cette victoire sûrement face à Madagascar, sûrement a une incidence positive, et les Léopards devraient pas faire du surplace comme ça a été pour le mois d'avril. Et donc lors de la prochaine mise à jour qu'on attend en juillet prochain, ce sera peut-être bien le 9 juillet, si j'ai bonne mémoire, on aura sûrement la prochaine mise à jour du classement FIFA, et la RDC devrait gagner de place, s'est retrouvé pourquoi pas dans le top 10 africain, parce que sûrement ça a été 2 belles victoires pour les Léopards de la RDC, réintégrer le top 60, pourquoi pas pour le Fauve congolais. Donc rien n'est impossible jusque là. Les Léopards ont toutes leurs chances, et il faut préciser qu'en septembre prochain, ce sera l'occasion de gagner davantage de points, parce que une victoire à Kinshasa face au Sénégal, ou sûrement une autre victoire face au Soudan du Sud, pourra permettre aux Fauves congolais de continuer à gagner en confiance et à gagner des places au classement FIFA. Allez, on va parler du mercato, et on va évoquer sûrement le cas de Dylan Batubinsika qui pourrait se diriger vers la Grèce. Selon Foot Mercato, les défenseurs congolais Dylan Batubinsika serait dans le viseur du club grec de Panathinaikos, qui a fini 2e de la saison qui vient de se terminer, donc qualifié pour le préliminaire de la prochaine Ligue des Champions. À en croire la même source, les joueurs et les clubs grecs seraient en discussion, et les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, relégués en Ligue 2 française, ne devraient pas s'opposer au départ du défenseur central congolais, et sont même ouverts à une discussion et attendre les premières offres du club grec. Il faut dire que si Batubinsika sûrement se dirige vers la Grèce, ce sera sa première en Ligue des Champions, parce qu'il faut se le rappeler, avec le Maccabi Haïfa, Batubinsika avait déjà disputé la phase de groupe de la Ligue des Champions. Allez, on va parler de cet autre jour, ce Marc Bola qui débarque à Watford, libre depuis la fin de son aventure avec Samsun Spor en Turquie. L'arrière gauche d'origine congolaise Marc Bola fait son retour en Angleterre. Âgé de 27 ans, il s'est engagé pour 3 saisons avec Watford. Le joueur formé à Arsenal a passé par Middlesbrough, connaît bien la Championship et va retrouver ses 2 autres frères congolais, Edo Kayembe et Jérémy Ngakia, au sein de Watford. Allez, on
termine avec sûrement le championnat national de football de la première division. Et vous le savez, hier, il y avait cette grosse affiche entre l'AS Vita Club de Kinshasa et le FC Les Aigles du Congo. Victoire, évidemment, des Aigles du Congo, du président Didier Chimonga. Lindam Tang a marqué l'unique but de la partie à la 45e minute, plus 3 victoires donc au finish pour le FC Les Aigles du Congo qui sont en tête provisoirement de play-off de la Illico Cash Ligue 1. Deux matchs sont à suivre cet après-midi. Tout à l'heure à 13h, Ange Vert va jouer l'AS Maniema Union de Kindu au stade des Martyrs. À 13h, toujours au stade Frédéric Kibasa Maliba, Simba jouera à Sanga Balande. À 15h, Tanganyika recevra Lupopo au stade Frédéric Kibasa Maliba, alors que au stade des Martyrs, Desampi jouera l'AC Rangers. Voilà donc les programmes de matchs en championnat national de football de la première division. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.